Nathalie Atlan-Landaburu, bonjour. Bonjour Brigitte. Nous sommes dans votre galerie, la galerie Egoa, où se tient une exposition très importante, Gainsbourg, toujours 30 ans, Oui, qui se tient jusqu'au 5 juin 2021. c'est ça. Le lieu où est votre galerie est très important parce que c'est au croisement de la rue de Verneuil et de la rue de Beaune. Rue de Verneuil, là où habitait Serge Gainsbourg. Dans cette exposition, 15 photographes et une dessinatrice qui s'appelle Lolita. C'est important de nommer les photographes car certains sont très connus, d'autres moins. Alors, je nomme les 15 photographes. Claude Azoulay, Jean-Jacques Bernier, Andrew Birkin, Jean-Claude Deutsch, Claude Gassian, Michel Gignès, Frédéric Guin-Laurent, Juste Jequin, William Klein, Odile Montserrat, Bruno Mouron et Pascal Rostin, Yannick Ribaud, Pierre Terrasson, Alain Trélu. Nous n'allons pas retracer la vie de Gainsbourg. D'une part, vous l'avez déjà fait en invitant des spécialistes de Gainsbourg comme Laurent Ballandras et Lionel Eskenazi qui ont fait des conférences. Les conférences, on peut les voir sur le site de la galerie Egoa. Parfait. Avec vous, Nathalie Atlan-Landaburu, nous allons découvrir comment vous avez organisé cette exposition avec 15 photographes, une dessinatrice. Quand vous avez décidé de réaliser cette édition 2021, quelle ligne directrice avez-vous choisie ? Cette question m'a beaucoup taraudée, bien sûr, puisque ce n'est pas la première fois que j'organise un hommage à Serge Gainsbourg, c'est même la troisième fois. Il se trouve qu'en 2014, j'ai rencontré Yannick Ribaud qui est venu me présenter sa série Gainsbourg Inside. Et comme il était le neveu du majordome qui s'appelait Fulbert de Gainsbourg, et qu'il avait eu accès à la maison et accès aux écrits que Gainsbourg avait laissés à Fulbert, il a eu cette occasion à l'époque complètement inédite, en 1995, de pouvoir faire des photos de cette maison et d'y incruster justement les notes de Gainsbourg, soit pour rédiger ses chansons, soit pour les petites notes qu'il laissait justement au majordome. Et c'est assez touchant de lire ces messages. Et donc quand j'ai rencontré Yannick, j'ai évidemment été tout à fait séduite par cette idée et j'ai donc organisé cette première exposition, c'était en 2015. Et j'ai voulu quand même rajouter des photographies de Serge Gainsbourg, puisque bien sûr sur les photos de Yannick, il était déjà décédé, donc il n'était pas présent. Et grâce à Yannick, à son réseau et à mon propre réseau, on a rassemblé presque tous les photographes qui sont présents cette année, et ça a été un vrai succès. Et là, j'ai découvert le monde des fans de Gainsbourg. Et donc, j'ai découvert à quel point il était encore, à cette époque déjà, si populaire et si présent dans le cœur de ceux qu'il aimait beaucoup. On a forcément réédité l'opération en 2016 puisque c'était les 25 ans de son décès. Donc là, j'ai fait une opération un petit peu plus importante. On a rassemblé toujours les 14 photographes, à l'époque 14, je vous dirai pourquoi 15 aujourd'hui, à l'époque 14 photographes. Et comme on avait beaucoup de photos pour chacun, eh bien, j'ai pu organiser un parcours dans son quartier. Et on avait 7 lieux d'exposition, dont évidemment le fameux bistrot de Paris où il a pris son dernier dîner et où il avait plaisir à aller très fréquemment, c'était un peu sa cantine, plus des antiquaires où il était bien sûr client, collectionneur, et l'hôtel de Lille qu'il n'a pas connu mais qui était déjà un lieu important dans le quartier. Et donc grâce à ça, nous avons vraiment créé un parcours. Et là aussi, on a eu énormément de succès, à la fois de passionnés et à la fois bien sûr de collectionneurs de photos. À cette époque-là, on a eu un partenariat tout à fait inédit qui était celui de Breitling, puisque la photo que j'avais choisie était une photo de Pierre Terrasson où on voyait bien sa Breitling. Et donc Breitling nous a très gentiment aidés à organiser cette exposition. Vous imaginez que 7 lieux d'exposition, ça faisait beaucoup de photos à tirer. Et donc quand on a pensé à la nouvelle édition de 2021, il fallait faire complètement autre chose. Autant en 2016, on avait retracé l'ensemble de sa carrière, les femmes de sa vie, les grandes périodes.
Autant cette année, quand j'ai essayé de m'attacher à une ligne directrice, j'ai forcément été influencée, comme tout le monde, par tout ce qui s'est passé entre-temps. Et ce qui s'est passé de plus important entre-temps, à mes yeux, c'est bien sûr la tournée symphonique de Jane Birkin, qui a donné lieu à l'ensemble du répertoire, en tout cas qui a révélé au grand public l'ensemble du répertoire de Serge Gainsbourg, très poétique, très construit, très symphonique, puisque comme vous le savez, il a été influencé par la musique classique également, le jazz, le reggae. Et donc j'ai centré l'exposition sur les années que j'ai appelées les années bonheur, c'est-à-dire les années où il a été très prolifique, très créatif, ces fameuses 10 ans à peu près, hein, entre 69, 70 et 80, un peu avant 80, où il a vécu rue de Verneuil avec Jane Birkin, sa fille à l'époque de Kate Berry, la petite Kate Berry, et puis évidemment Charlotte, qui est née en 71.